François Bon, Tiers-Livre, une vidéo un peu spéciale, simplement. Je leur fais tous les 2 ans une petite visite guidée du domaine et comment ça marche, un petit peu de mode d'emploi, parce que c'est pas si compliqué. Simplement un site qui a 25 ans d'âge, tu as des zones fossiles, c'est un petit peu des labyrinthes, on a bifurqué, Bon, mais c'est pas grave. Plus il y a de données, plus on a de quoi brasser, sculpter, c'est une espèce de sculpture en mouvement, c'est ça le plaisir. Alors on va tout de suite aller sur l'ordi, Tiers-Livre, page d'accueil. Par exemple, si on va sur la Wayback Machine, vous connaissez, outil formidable. Bon, on peut remonter jusqu'à 2001, le lancement de Publi.net, avant que Tiers-Livre prenne son élan. Et les premières captures, oui, ça date du 26 janvier 2005, précisément à 7h12. À quoi ça ressemblait, Tiers-Livre? Voilà, le Tiers-Livre plus Tumult, plus ce KRNK qui est devenu mon journal image, les livres, bio, CV, agenda, théâtre, paru en vue, atelier d'écriture, des liens, des études. On est finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Si je passe 2 ans plus tard, 2007, tu as le 8 février 2007, là, ils sont passés à minuit et demi, j'étais pas là pour surveiller. Ils ont vu quoi? Eh bien maintenant, ça s'appelle le Tiers-Livre. On a toujours c'était soutenir le travail d'un auteur, d'abord présent papier et librairie, mais il y avait collection audio, déjà des petits podcasts, déjà quelque chose qui s'appelait le carnet, bref, agenda, lien du jour, le journal image, à l'actualité de Remue.net, puisque j'y contribuer encore. Donc, vous voyez comment tout ça, petit à petit, s'est fabriqué. Si je saute, alors on fait un grand saut en 2015, janvier 2015. Ah, oh là là, celle-ci, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas très beau. Là, maintenant, on a une librairie numérique et on avait un pass abonnement. Ça aussi, on a... ça, c'est une formule qui a beaucoup évolué. Au début, c'était un petit peu secondaire. Maintenant, évidemment, c'est le principal. L'écrire web, des récits, des fictions, les web-livres. Vous voyez que, par exemple, l'autobiographie des objets, Proust est une fiction, qui se sont publiés ensuite sous format livre. D'abord, c'était des blogs, même après le livre. Ouh là là, il y aura des choses à vous dire bientôt là-dessus. Et puis, je travaillais sur cette série, Le Tour de Tours, en 80 ronds-points. Alors quand est-ce qu'il a pris sa forme? Si je vais en 2020, on prend pareil au début de l'année, là on était le 20 janvier 2020, oh, c'est encore, vous voyez, pour moi le graphisme, oh là là, c'est le plus dur à apprendre, ça, je crois que j'ai pas dû laisser ça très longtemps, mais toujours le journal image, c'est imprimé tout petit, mais on peut arriver à trouver qui, quoi, comment, déjà le rôle des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et puis le studio vidéo, ça s'appelait comme ça, tiens donc, ça commence à prendre un petit peu d'élan, cette chose-là, et si je prends maintenant, évidemment, 2022, là on va maintenant arriver, le 2 février, on va arriver à quelque chose maintenant plus près de la forme actuelle. Ouais, mais bon, est-ce que je referai comme ça toujours le journal image en premier, toujours. Par contre, ah tiens, Patreon qui était maintenant arrivé, et puis l'atelier hebdo est permanent. Et vous voyez, on était vers un écrire film 3 à partir de Jacques Dupin. Vous voyez, c'est cette continuité, mais là, ça y est, on commence à apprendre le visage actuel. Alors, le visage actuel, le Tiers-Livre, web et littérature, site fondé en 1997, et puis maintenant plutôt des pavés, c'est tellement plus facile pour y arriver. Par exemple, le projet Rabelais, un monument Rabelais, alors ça passe par des cartes qu'on peut grossir, on peut retrouver les lectures selon les lieux où je les ai faites, ou bien les dernières vidéos en ligne, tiens, ça c'était en mai dernier à l'abbaye de Seuilly, ou bien selon tout simplement le sommaire des livres, Gargantua, comment un moine de Seuilly sauva le clos de l'abbaye, c'était à Cessigny en avril 2023, et ce projet, c'est du projet au long cours, c'est du marathon. Il y a aussi, là encore, maintenant, livres imprimés pour s'appuyer. La collection de livres,
Et la collection de livres, c'est que là, cette librairie, écrire et faire écrire, ça c'est pour les ateliers, mes livres à moi, et maintenant, plutôt que d'avoir toute cette floraison de titres, je disais livres brochés, souples, je suis plutôt dans l'idée là de livres reliés, plus beaux, plus solides, moins de titres, mais plus élaboré. Et j'ai trouvé ce principe, finalement, quel que soit le nombre de pages, les exercices pour le carnet d'écrivain, conversation avec Keith Richards, le dernier, là, c'était la reprise d'Autoroute, mon deuxième livre, Limite chez Minuit, là, que j'ai réintitulé avec tout le making-of, le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire, ma trad de Bartleby, plutôt que de multiplier les titres, ben, maintenant j'en sors moins, on les soigne plus, mais enfin bon, maintenant c'est ça le principal appui, et ces livres reliés. Accompagnement en manuscrit et projet, comme son nom l'indique, mais c'est à titre individuel sur 4 mois par des rendez-vous Zoom. C'est important aussi ce dialogue. Et puis les chaînes YouTube. Alors là, on a un petit peu l'organigramme, disons. Ce qui me concerne moi, c'est ici. Email et contact, vous voyez que ça se trouve facilement. Une bio, un agenda. Et puis là, les liens réseau, et une sorte d'organigramme, c'est-à-dire si quelque chose, par exemple, là, je reparle de Mark Braumer, pour moi une figure maintenant tutélaire, ce pauvre gars qui s'est fait écrasé par une bagnole, probablement volontairement, au 100e épisode d'une traversée des US pieds nus avec une petite GoPro, eh bien ça repasse en une. Mais je dirais que ça aussi c'est une évolution. Ce site a commencé par son blog, et le blog maintenant s'est transféré sur la vidéo. Évidemment, ça change l'équilibre global. Le travail sur H.P. Lovecraft, le journal Image, les packs numériques, ça c'est important aussi. C'est-à-dire les gens qui souhaitent travailler pour eux, là, à partir des vidéos, ateliers d'écriture, mais qui ne souhaitent pas le faire là dans nos partages communautaires, nos Zooms, nos séquences, eh bien, on a des packs là, qui permettent de le faire tout seul. Les sommaires des vidéos, et puis une petite rubrique qui s'appelle Au jour le jour, l'actu du site, où systématiquement je me dis, tiens, qu'est-ce que je viens de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je viens de faire aujourd'hui? Ça fait maintenant un bon petit bout que ça dure, mais disons ça aussi, ça simplifie l'approche. Maintenant, les choses importantes. La lettre hebdo, à quoi elle ressemble? On va en prendre l'archive, la lettre, et là, ça remonte maintenant à janvier 2022, c'est-à-dire que bientôt on sera à 3 ans de lettres hebdomadaires, et c'est devenu pour moi une sorte de rendez-vous, disons le rendez-vous principal. Pourquoi? Parce que si je l'ouvre, on garde toujours une approche extrêmement simple. 2024, c'est la 35e, dimanche 15 septembre, c'est donc la dernière, la lettre tiers-livre, une petite photo, j'y tiens à chaque fois. C'est quand même une économie de l'information au plus direct, un petit mot de bienvenue, et puis la tonalité générale de ce qu'il y aura. Les Zooms, parce que ces rendez-vous hebdomadaires, on s'écoute les uns les autres, on raconte ce qu'on publie, ce à quoi on travaille, nos rendez-vous en public, et en principe c'est chaque lundi, 18h15, 19h45, et dans la lettre il y a le lien pour rejoindre ce direct. En général, on est entre 20 et 30, mais c'est évidemment variable. Et puis, ce qui concerne les ateliers d'écriture, donc un petit pitch sur l'atelier hebdo et un petit pitch sur les mardis. Ensuite, les autres rubriques, nos rendez-vous. Alors, par exemple, rencontre auteur. Rencontre auteur, ça fait 3 ans aussi. Là, je vois 14 replays. Hélène Gaudy, Jacques Serena, Fabienne Sfatny, Laurent Mauvigny, Ryoko Sekiguchi, Eric Upessan, Jérémy Liron, Anne Savelli. Et à chaque fois, de quoi il s'agit? De parler d'un livre. Il y a Sylvie Gracia aussi récemment, il y avait Mylène Tournier aussi. Il s'agit plutôt de parler de... On fait comment dans l'écriture? C'est quoi votre labo? Comment vous l'avez fabriqué, votre
atelier personnel. Et ces rencontres, c'est devenu aussi un rendez-vous majeur. Alors là, tout début octobre, c'est Martin Vinclair, de son nom d'état civil, Marc Zaffran, qui est là à Tours en résidence. Alors j'attends sa réponse pour qu'on puisse préciser la date, mais je compte bien que ce soit avec lui l'échange. Et en général, on en fait une au moins par trimestre. Et ce qui me concerne moi, alors un petit récap là, de mes différentes vidéos. Puis, une rubrique aussi pour moi de plus en plus importante, chaque semaine, ce que j'ai repéré sur le web, ce que j'ai feuilleté, je le coche, et puis en fin de semaine, il y a un petit récap. Et ce petit récap, c'est aussi une manière de partager ce qui se passe là, chez les abonnés Tiers Livre. Alors la lettre hebdo, on a accès donc depuis directement la une du site, il suffit de cliquer ici. Est libre et gratuit, l'abonnement à la lettre hebdo. Alors évidemment, si vous pouvez la lire sans vous abonner, mais si vous inscrivez votre email ici, c'est tout discret et anonyme, et vous la recevez dans votre boîte mail, en général le dimanche vers 10h, avec ces rubriques qui font que vous avez très vite fait le tour et pris ce qui vous concerne. Et de n'importe où qu'on soit dans Tiers Livre, il suffit d'un petit clic sur le bandeau du haut et on revient à la page d'accueil. Donc vous voyez quand même avec quelque chose qui contient plus de 5000 billets, 2000 à peu près dans le journal Image. Je crois que dans le journal Image, on a 20 000 photos en ligne, quelque chose comme ça. C'est massif et évidemment toutes les strates sont présentes, mais on a toujours vite fait de s'y retrouver. Par exemple, les ateliers, eh bien, j'essaye de faire au maximum, le lien vers les ateliers du mardi, maintenant on va développer ça, le lien vers l'atelier en ligne, une nouvelle proposition chaque dimanche matin, selon des cycles, et puis les ressources d'appui, modules de formation, par exemple. Quand vous recevez tous les textes d'un atelier, là, à la fin, vous faites comment pour organiser une lecture à voix haute? Ou bien les petites fiches de préparation, comment vous faites pour quel matériel vous donnez? Ou bien travailler sur l'amont de l'écriture, et comment on organise un cycle avec différentes... Toutes ces questions-là, on se fait des réunions à thème là-dessus. Moi, j'ai mis pas mal de petites vidéos aussi, ou de lectures, donc... Voilà, là, on commence à entrer dans quelque chose qui a de la gueule, non? Puisque c'est parfaitement organisé, structuré. Alors, tout passe par un outil qui s'appelle Patreon. Alors, Patreon, c'est quoi? Ça a été fondé par un musicien américain, Jack Conte, du point de vue de l'idée. Maintenant, je pense qu'il passe plus de temps dans... Patreon que dans sa musique, mais quand même ça reste une espèce d'électron libre qui réfléchit sur le web et tout ça, et pour nous c'est important. C'est quoi? C'est un outil pour des accès différenciés à différentes parties du site. Et ça change tout. C'est pas simplement la question d'entrer dans un site à péage. Si vous voulez avoir accès à certains contenus, eh bien, c'est un rapport là entre nous, de confidentialité, tout simplement. Et cette confidentialité, c'est une manière d'écouter, de recevoir, de pouvoir réintervenir, qu'on n'a pas dans l'espace public du web. Deuxième chose, c'est que Patreon, donc l'idée de départ, c'est de collecter des ressources par des abonnements ou par des ventes à l'unité. Moi, c'est pour l'instant ce principe d'abonnement, et que cet argent soit reversé. Bon, ils nous prennent 10 ou 12%, quelque chose comme ça, c'est normal. Mais en tout cas, c'est... payer ça, c'est un micro. Payer ça, c'est le petit enregistreur numérique. Et puis ça, c'est la caméra et son objectif. Et puis, tu prends les abonnements, parce qu'il faut un abonnement etc., etc. Et même Zoom, là, donc on utilise en permanence, eh bien, tu dis, ouais, moi, il faut que c'est la plateforme là, pour le niveau pour 100, 120 participants. Bon, annuellement, il y a comme ça. Bon, donc on entre dans une logique qui n'est pas une logique de
qui serait un choix. Ça suppose, oui, par exemple, tu collectes de l'argent, et on repaye de la TVA et des impôts là-dessus, etc., etc. C'est pas la partie la plus plaisante, mais c'est ce qui nous permet de travailler là, dans des conditions correctes. Et franchement, quand on est en Zoom, là, et qu'on organise sa rencontre d'auteurs, et qu'on est à discuter, tu regrettes pas, finalement. Hop là, le muscle et le bras que tu mets derrière. Alors, ce Patreon, c'est quoi? C'est un site à l'intérieur du site, mais c'est un site qui nous appartient de façon privilégiée, et qui peut s'exprimer justement à différents étages. C'est-à-dire s'abonner à la lettre, ça c'est gratuit, c'est libre, et qu'est-ce que ça réchauffe le cœur. Ensuite, si vous voulez mettre un petit peu plus, un petit abonnement à 3 € net par mois, mais avec un prix à l'année qui est juste là, 30 €, et ce soutien, 30 € par an, croyez-moi que ça fait un sacré bien quand il y a plusieurs dizaines de personnes et qui vous en font l'honneur ou le cadeau, et c'est ça tout simplement qui permet de prendre du temps et de s'y consacrer. Et puis les ateliers, alors les ateliers c'est un boulot, tout est comme ça dans cette logique. Alors si vous entrez dans le Patreon, ça ressemble à ça, devenir membre gratuitement, il suffit de ça, et puis 567 personnes, évidemment, bien au-delà de ma petite sphère personnelle, mais c'est ce qui vous permet de recevoir justement la lettre. Ce premier stade de soutien, 3 € par mois, et toutes les ressources, de toutes ces, par exemple les diffusions Zoom, les rediffusions des rencontres d'auteurs, une bonne part des tutos ou de ressources comme ça qu'on élabore ensemble, c'est directement par ce niveau, et je vous dis, 30 € par an, qu'est-ce que ça nous... Et puis, j'ai simplifié au maximum, c'est-à-dire que les ateliers, c'est 19 € par mois, c'est la participation vraiment à tout et à l'ensemble des ressources et partage. Il y a aussi des petites fonctions de messagerie. Si vous m'écrivez, je réponds. Le Zoom du lundi, les rencontres auteurs, l'atelier d'écriture hebdo, les mardis en temps réel, on va en parler plus précisément, nos rendez-vous manuscrits et projets, l'accès à toutes les ressources numériques du site, et bien sûr 19 € par mois, c'est par rapport à une salle de gym, c'est quoi, même pas 40% de l'abonnement à une salle de gym de quartier, mais étudiants, artistes précaires, tarif évidemment plus convivial. Voilà, c'est tout. Et ça veut dire que si vous abonnez et que vous souhaitez passer de 3 € mais suivre un atelier pendant 2 mois, hop là, il suffit de faire modifier l'abonnement. Réciproquement, vous en avez assez là où vous traversez une période où vos intérêts vous emmènent ailleurs, on annule l'abonnement, on le supprime, ou on revient juste à l'abonnement gratuit pour avoir juste la lettre, pour garder le lien. Voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça. Patreon. Alors supposons que vous soyez abonné. Quand vous arrivez, ça ressemble à ça. Il y a ici un petit double clic, c'est-à-dire moi je suis là, c'est ma page, donc je suis là en tant que créateur, mais inversement, il y a aussi les Patreons que je suis. Je suis plaisir de suivre Boris Dunant, qui travaille depuis Genève, pareil, avec des vidéos, des photos, des écrits. Tindalos, dont j'ai appris récemment qu'il était prof de gym dans un collège en Mayenne, mais qui fait un travail depuis des années de contenu audio, vraiment toujours sur le fantastique, Maupassant, Edgar Poe et Lovecraft, bien sûr Lovecraft, mais c'est une fois par mois une production audio avec des bruits, des trucs, avec une voix, donc ça, très fier, on en a discuté à un moment.
J'ai dit, mais quel plaisir, moi, à écouter tes podcasts, eh bien, je suis prêt à venir dans un Patreon. Et maintenant, son Patreon, ça marche super. Français Minute par Anne Matt depuis Saïgon. C'est des exercices, des cours, des podcasts. Mathias Lee, tiens, donc là, on a son nom en toutes lettres, L-Y. Sur le web, il est connu sous le nom de Anne Matt. Anne Matt, c'est un journal vidéo aussi extrêmement poétique, extrêmement sensible, mais là, c'est son activité dans le domaine du français langue étrangère. Qui est-ce que je suis aussi? Il y a Anne Savelli qu'on devrait trouver par là, il y a Yvan Petit. Voilà, Anne Savelli qui tous les mois lance un podcast qui s'appelle « Faites entrer l'écriture ». Alors là, vous voyez, c'est important d'en parler parce que c'est les créateurs que je suis. C'est-à-dire que leurs journaux filmés, leurs podcasts, tout ça pour moi, c'est donnant. C'est pas comme ça. C'est ressources. Stephen Corvez, Work in Progress, Littératube V2, c'est des choses qui m'importent. Et ça m'importe de savoir ce qu'ils font, parce que ça m'aide, moi, à avancer aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Patreon, que vous soyez abonné à plusieurs sites ou simplement au mien, moi, je n'ai aucun moyen d'entrer dans votre relation à Patreon. C'est vous qui gérez tout ça, et je vous assure que là, ça fait plus de 3 ans, vraiment, il n'y a jamais eu une embrouille, il n'y a jamais eu... C'est du costaud, c'est du solide. Alors, quand on ouvre la page de Tiers Livre, évidemment, c'est dans l'ordre des dernières parutions et publications. Donc la lettre hebdo avec le lien là, qui apparaît bien en bleu immédiatement, il suffit de cliquer pour la télécharger et obtenir le PDF. Un espace d'échange et discussion, ça évidemment c'est la loi du web. Juste avant, eh bien, c'est la reprise de l'atelier hebdo. Là c'était proposition avec Jean-Christophe Bailly. Zoom Replay, c'est jeudi dernier, on a vu un bel échange, on était une douzaine sur, justement, y compris des choses techniques, là, sur les enregistrements, sur nos WordPress. C'est mis à disposition des abonnés. De nouveau la lettre hebdo, puisque ça c'était la partie vacances, de nouveau Zoom Replay, et puis des boulots perso, etc., etc. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus profond. Quand vous ouvrez le Patreon, par exemple, donc il y a ce fil des choses chronologiques, mais nous, on rassemble ça dans des rubriques que appellent des collections. Donc dès que vous entrez, vous avez ici cet onglet collection. Et sur Tiers Livre, c'est organisé donc selon ces différentes rubriques. Les archives FB, c'est moi. Les plus numériques, c'est des choses que quand c'est des livres qu'on ne peut plus trouver nulle part, ou des textes qui nous sont importants, ou des facsimilés, des choses comme ça. Sur la durée, on a une petite rubrique, les sommaires et les tutos. Par exemple, élaborer un livre en impression à la demande et l'emmener jusqu'à la commercialisation, les métadonnées, le prix, mais surtout la mise en forme, la mise en page. Il y a 4 vidéos de 40 minutes qui présentent toutes les étapes. C'est des choses comme ça, il y en a d'autres. Si j'ouvre les rencontres, eh bien, je vais retrouver les replays de tous nos échanges. Jérémy Liron, Ryoko Sekiguchi, Sylvie Gracia, Mylène Tournier, Sébastien Bailly, Arnaud Bertina, Hélène Gaudy. C'est ça où tout d'un coup on se retrouve sur un autre niveau de partage et de confidentialité par rapport à des rubriques, à des ressources qui sont... des créations collectives, en somme. Toujours dans l'onglet collection, alors les archives de la lettre d'info, ça c'est pas compliqué, et surtout celui qui concerne les ateliers. Alors si j'ouvre atelier, vous voyez, l'avantage c'est que par rapport à cette profusion, tenez, je reviens sur Tiers Livre, j'ouvre atelier, je prends le dernier, Jean-Christophe Bailly fait son jardin, dans la marge gauche, vous voyez, l'ensemble des cycles d'écriture.
il y a deux cycles, un cycle totalement initiation, des choses très basiques, mais qu'on peut utiliser aussi quand vous travaillez en collège, en lycée, ou avec un atelier dans une bibliothèque. C'est la reprise du cycle initiation, mais en l'appelant progression et en essayant d'aller vers des choses plus funambules. Puis ensuite, des questions beaucoup plus thématiques. Travailler sur les lieux, travailler sur les personnages. Ça, c'est un cycle qu'on avait fait sur Construire une ville. C'était l'été 2018. Là, il est un petit peu en attente, mais je pense qu'on va le refaire ensemble un de ces jours. Recherche sur la nouvelle. Là, par exemple, c'est typique parce qu'il y a 5 ans, on avait fait un ensemble si je prends ça, on avait fait un ensemble de 10 propositions sur la construction d'une nouvelle. Vous voyez, c'était au printemps 2018, ça remonte. Et là, printemps 2024, saison 2, et on a travaillé avec des boucle 1, nouvelle, autour d'un archétype du livre, et puis ensuite une deuxième boucle, cette fois avec personnages. Et on avait abouti sur ce très beau texte de Pierre Michon, racontant Édouard Martel, le grand découvreur de gouffres, dans le moment du doute. Mais c'est-à-dire que ces cycles, maintenant pour moi, c'est une sorte de fresque, une sorte de paysage général, mais rien n'empêche qu'on reprenne, par exemple, de retravail sur l'enfance, on peut le faire sur 2 semaines ou 3 semaines, de l'autobiographie comme fiction, outils du roman sur le creative writing à l'américaine, le récit de voyage, et donc là, en ce moment, cette question de l'écho poétique est ce qu'on a fait à plusieurs reprises sur 40 jours. Qu'est-ce que ça change comme les musiciens qui, eux, travaillent leur instrument tous les jours, d'écrire tous les jours. Qu'est-ce que ça fait naître de créer une sorte de routine dans la pratique d'écriture, ouvrir ce temps à soi dans l'ensemble des contraintes qui pèsent, et d'autant plus si on a des boulots prenants, passant par la parole comme l'enseignement par excellence. 40 jours, premier défi d'écrire au quotidien, ça avait été la première fois qu'on s'y lançait, des exercices courts qui pouvaient être faits en 20 minutes. C'était sur quoi on s'était mis d'accord. Alors la deuxième fois qu'on a fait un tel cycle, qu'est-ce qu'on fait avant d'écrire? Et là, ça ne s'était pas passé par vidéo, uniquement par mail, des propositions, et ensuite moi je faisais une compile de tout ce que je recevais, et chaque jour on essayait de travailler une facette différente de ce qui se passe dans le carnet, la préparation mentale, la saisie du réel, la relation au rêve. Ces 40 exercices, ils sont devenus un livre. Je crois que c'est celui qui marche le mieux de toute façon dans la collection Tiers-Livre, mais c'est des rendez-vous avec soi-même. Tu as fait des ateliers d'écriture pendant 30 ans, tu sais que cette question-là du carnet, c'est elle qui permet de cheminer de façon autonome, sans l'appui d'un atelier. Ou bien que quand tu es sur un projet, c'est ce travail en amont, avant là, d'ouvrir ton chantier. Donc ça, c'est 40 exercices pour le carnet d'écrivain. Et cet été, on a refait ça, mais justement, je l'ai travaillé plus comme je l'avais appelé anthologie, été 2024. C'est-à-dire de repartir sur des questions de personnages, des questions de lieux, des questions d'images, des questions de gestes, mais comme avancer en écriture, et à mesure que se fabriquent les différentes voix, chacun laisse se sédimenter un projet personnel qui, à son tour, pousse l'exploration de l'atelier. Voilà comment ça marche. Alors le Patreon, la rubrique atelier, c'est juste une sorte d'index table des matières. Alors, vous voyez par exemple l'anthologie, cycle été 2024, eh bien, vous avez l'adresse pour le sommaire et les consignes, et vous retrouvez toutes les propositions une par une, mais avec donc la vidéo, avec le résumé écrit de la consigne, et chaque fois accès direct aux contributions reçues pour cette consigne. Ça, on va voir ça dans un troisième temps. Une adresse pour télécharger
les fiches d'appui. Il y en a plus de 400 maintenant. C'est cet ensemble, c'est-à-dire quand vous prenez une vidéo quelconque sur un thème, Charles Juliet ou Beckett, ou bien un personnage tel truc et tout ça, et que vous avez envie de vous en servir, il y a un extrait préparé qui vous guide, qui vous aide comme modèle. Et moi, c'est quelque chose que j'ai commencé là aussi à travailler dès le début des années 2000. Donc au départ, c'était juste un gros classeur avec des transparents, puis les trucs que je photocopiais pour donner là aux étudiants, aux stagiaires dans les différentes aventures d'écriture. Et puis petit à petit, à un moment donné, ça s'est scanné, ça s'est étoffé. Et puis il y a eu les 5 ans en École nationale supérieure d'art là, à Cergy, où j'avais enfin une sorte de labo permanent, c'est-à-dire tous les mercredis après-midi un atelier d'écriture, donc pouvoir organiser là où tout s'est organisé. Et puis la publication sur le WordPress. Alors aussi donc dans cet onglet là, le lien au mardi. Alors les mardis, de quoi il s'agit? On a lancé ça l'an dernier dans l'atelier hebdo, c'est-à-dire je publie ma vidéo, la consigne, et chacun publie ensuite dans le WordPress, ça je vais vous montrer aussi. Mais la tension là, de la séance d'atelier, est-ce qu'on peut la retrouver uniquement via nos écrans, dans la mesure où chacun d'entre nous, on s'est tellement habitué maintenant aux visios et à tout ça. On avait fait quelques expériences d'ateliers live, et à chaque fois on avait été surpris. Alors j'ai lancé ça s'est rodé assez vite. À 19h, on se retrouve, on est connecté quelques minutes avant. Moi j'ai 20 minutes chrono, je suis toujours sous surveillance. Au bout de 20 minutes, après il y a 2-3 petites questions précises. Et donc à 19h25, pile, là, eh bien, en gros, vous avez 3 quarts d'heure jusqu'à 20h10, 20h30, c'est souple. Et à partir de 20h10, 20h15, vous m'envoyez ce que vous avez écrit. Évidemment, c'est du brouillon, évidemment, c'est de l'ébauche, mais c'est une prise d'écriture, une prise de position, une affirmation formelle, une question. Vous voyez, cette matière, moi, je la collecte par email, je la reformate à mesure, de façon à ce que tous les textes soient présentés de la même façon et que ça coïncide avec la proposition d'écriture sur laquelle on bosse ce soir-là. Et à 20h30, posez les crayons. En principe, j'ai reçu l'ensemble des propositions. Des fois, on est 25, des fois, on est 30. C'est pas très simple. C'est la première fois aussi de travailler comme ça à plus vaste échelle. Et ensuite, on prend 3 quarts d'heure. Alors, est-ce qu'on va lire tous les textes un par un? C'est pas... non, ce serait tellement fatigant, crevant. Alors, à chaque fois, on essaye de rejouer, d'autres façons de circuler, d'autres... Et là, on a 3 quarts d'heure très dense, où aussi on fait de la lecture à haute voix, aussi on improvise, on passe d'un texte à l'autre. Moi, j'en sors complètement blouf. Après, t'es comme ça. Mais ça fait rien, il est 9h15 du soir. L'an dernier, il nous arrivait de prolonger, un quart d'heure, une demi-heure. C'est pas bien. Je trouvais qu'il vaut mieux ne pas lire tous les textes, mais se tenir à ces 45 minutes. Voilà, c'est ça nos mardis. Alors là, ce soir, mardi 17 octobre, c'est ouvert. Voilà, c'est ça nos mardis. Et de s'y tenir, évidemment, on fait des pauses pour les vacances scolaires et tout ça. Il faut renouveler aussi les énergies. Là, sur ce premier trimestre, on va partir dans espèce d'espace, en travaillant aussi sur comment réutiliser ces propositions en atelier. Et on a une seule page sur le Patreon qui gère toujours à chaque fois ce sur quoi on va bosser, je l'annonce. Les textes d'appui, en général, c'est directement dans la séance qu'on met ça dans le chat du Zoom. On peut les retrouver après. Le lien pour la connexion du mardi en question. Le reste, c'est privé. C'est-à-dire les discussions, le PDF de la compile, ça circule pas. C'est uniquement envoyé aux participants du jour. Par contre, moi je découpe là dans l'enregistrement mes 20 minutes de proposition, et ces 20 minutes de proposition, elles sont sur la chaîne, et là il y a une archive qui permet de remonter. Mais les premières je n'avais pas fait, on ne savait pas ce qu'on faisait, j'ai juste des versions audio d'ailleurs, et à partir là d'octobre dernier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh bien il y a le thème est
comment moi j'ai proposé. Et évidemment, les fiches d'appui sont accessibles aussi. Voilà comment fonctionne l'atelier hebdo, l'atelier du mardi. Et maintenant, c'est ça qu'il nous faut aller explorer. Alors nous, on dit le WordPress, parce que c'est une plateforme WordPress, c'est justement hyper basique, il n'y a pas de plugin, il n'y a pas de phase d'interface avec des trucs compliqués. Pourquoi ? Parce que ça fait maintenant plus de 4 ans ou 5 ans que cette plateforme de publication collective existe. Je considère que c'est maintenant une propriété commune. On a donc ça s'appelle tiers-livre / atelier /, rien de plus simple. Et là, il y a un petit bandeau comme sur tous les WordPress où on a l'ensemble des cycles déjà explorés. C'est-à-dire, par exemple, vous ouvrez été 2024, vous allez retrouver le sommaire ou l'index des autrices et auteurs. Si je descends sur cycle nouvelle, recherche sur nouvelle sommaire, c'est jamais, évidemment, les mêmes auteurs. Ça se renouvelle, heureusement, et c'est en fonction des thèmes, en fonction du temps personnel par rapport aux autres projets, mais en tout cas, tout est disponible ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non, Google n'a pas accès au WordPress. Ce qui est publié ici, évidemment, moi, si quelqu'un se retire des ateliers et me demande de supprimer le compte, c'est dans l'heure, ça se fait instantanément, mais de toute façon, ce n'est pas archivé par les moteurs de recherche. Une question de confidentialité, pour moi, essentielle. On a mis du temps à trouver les bonnes formes, mais maintenant, ça y est, les formations, nos réalisations collectives, un petit FAQ, d'ailleurs, que cette vidéo va rejoindre, et puis le cycle en cours, le sommaire. Donc là, on en est à 3 propositions, et l'index des auteurs pour ce nouveau cycle. Et ce WordPress, au bout de 4 ans ou 5 ans, qu'est-ce qui est impressionnant ? Si je regarde tous les articles, on est à 14 500 articles publiés. Si je regarde tous les comptes, c'est une plateforme qui a été utilisée par 488 personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est 488 là. En général, on est pareil, 20, 30, 40. Oui, mais ça circule, ça se renouvelle. Certains laissent pendant 2 ans et puis s'en font là un petit boost d'atelier. Si on regarde aussi, ça c'est encore plus impressionnant, les commentaires. On en est à 54 595 commentaires. Ça veut dire quoi ? C'est quoi les commentaires ? C'est ce que vous dites à un autre participant à propos de son texte. Et s'organisent des discussions, des fils. Quand on a commencé le cycle été, on venait juste de passer les 50 000 commentaires. C'est-à-dire quand là, on était 40-50 à participer à ce cycle, donc du 20 juin, disons au 30 juillet, mais ça s'est prolongé sur août, et même encore certains sont en train de continuer ou de finir le cycle. Il y a eu plus de 4600 échanges d'un participant à un autre. Et oui, ça veut dire que Tiers-Livre, c'est une plateforme de publication collective. Et ça aussi, ça change la donne. Alors, quand vous voulez créer un article, ça, c'est évidemment, il y a des vidéos ici, là, dans le vous caler, créer nouvel article. Il n'y a rien de plus simple. Ce que je demande, moi, c'est qu'on répète. Alors, par exemple, en ce moment, on est sur Écho poétique. Là, c'est la proposition 3. Et puis, à ce moment-là, vous mettrez un titre qui vous appartient. Hop là. Ici, vous allez évidemment copier-coller ce que vous écrivez. On peut aussi dire, dès que vous entrez un paragraphe, ce petit plus magique qui arrive, et si vous cliquez sur le plus, vous pouvez tout parcourir. On peut ajouter média. Le média, ça peut être un fichier PDF. Et si ici vous insérez un fichier PDF, il va apparaître sous forme de liseuse, parfaitement ergonomique. Vous avez lu votre texte à voix haute et vous souhaitez qu'on écoute votre voix en même temps qu'on lira le texte, eh bien là, déposez la version audio, ou bien même déposer une vidéo YouTube, donc c'est le lien YouTube qu'on va déposer comme ça, ou bien
insérer une image, et cette image, vous allez là la télécharger. Après, elle sera répertoriée dans la médiathèque du site, mais en principe, c'est une image. De toute façon, c'est toujours une image à vous. Attention, hein, pas d'image sous droit. Et puis ensuite, vous pourrez rectifier la taille, etc. Qu'est-ce qui est important dans ce... Toujours, ici, vous avez catégories. Et les catégories, c'est... Et là, on est le cycle éco-poétique. Et c'est la troisième proposition. Plus que vital sur un gros site comme ça, que vous cliquiez à chaque fois, que vous pensiez à cliquer les catégories. Sinon, le texte disparaîtra là dans le volume et on ne pourra plus le retrouver. On a aussi là, ils appellent ça étiquette, c'est des mots-clés. Alors on pourra mettre à vous, virgule, nature, virgule, bailli, etc. Et là, vous pouvez rajouter des mots-clés qui vont servir comme ça aussi de navigation transversale, vu la taille du site. Et puis ensuite, eh bien, vous faites publier. Alors publier, vous choisissez le statut. Lui, on va le mettre en privé parce que pour l'instant, là, c'est un contenu vide. Mais une fois l'article publié, je prends celui-ci. Il y a cette chose-là, on va retrouver, vous voyez, ça peut être très complexe de mise en page et tout ça. Vous avez toujours le lien vers l'auteur et l'autrice en l'occurrence, et ces autres textes publiés dans le WordPress, les discussions, commentaires qui s'ébauchent ici, et la rubrique modifiée, c'est que vous pouvez toujours vous aller jouer sur faire un petit peu de finalisation de votre présentation. Vous pouvez rajouter évidemment des images ou en remodeler, tout ça. Vous pouvez aussi republier votre texte, c'est-à-dire là aujourd'hui à 7h38 ce texte, mais si dans 3 jours l'autrice fait une nouvelle version, il suffira qu'elle clique le 19 septembre et l'article sera republié avec la nouvelle date, etc. etc. Voilà, c'est notre outil magique, c'est vous qui l'utilisez, moi j'interviens pas, nous l'équipe du site, on passe un petit peu de temps en temps, on rectifie ce qui doit être rectifié sur les présentations, les catégories, mais ça permet d'avoir ici la tour de contrôle, moi j'appelle ça sommaire général, donc catégorie vers une éco-poétique. Il y a 55 textes publiés, on commence juste, et puis chaque fois la proposition en question, là on avait travaillé sur Gaël Obiegli sans valeur, eh bien un simple clic s'affiche, à condition que les catégories aient été cliquées, l'ensemble des textes qui participaient de cette catégorie. Voilà en gros comment ça marche notre truc. On a un groupe Facebook, alors le groupe Facebook il est uniquement réservé aux participants aux ateliers, c'est pas des choses qui, comme tous les groupes privés, il n'y a pas la fonction partagée, mais ça permet de transmettre là dans la communauté vos propres informations, vos propres publications. Évidemment tout le monde dans les ateliers n'est pas sur Facebook, mais pour l'instant c'est vraiment indissociable aussi de l'échange et du partage communautaire. Voilà, petit tour, c'est déjà assez long comme ça, mais c'est bien d'actualiser ça régulièrement. Et si vous voulez nous rejoindre, au moins, comme ça, vous savez comment vous y prendre. Merci.